Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu bonus puisque ça y est, après quelques jours de retard, la bande-annonce de l'émission spéciale 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma vient tout juste de paraître. Donc franchement, on est super heureux de pouvoir vous en parler et on s'est dit que ce serait plutôt une bonne idée de vous présenter une petite vidéo réaction un petit peu à cette bande-annonce qui, il faut le dire, s'est fait un peu attendre et qui va être quand même le plus gros événement du début d'année, évidemment de tout le Wizarding World avant la sortie des Secrets de Dumbledore, donc le troisième opus des Animaux Fantastiques, et puis ensuite Hogwarts Legacy, qui devrait arriver normalement en 2022 si tout se passe bien, et si on obtient à un moment ou à un autre une confirmation de la Warner Bros. Games et des studios Avalanche. Donc cette bande-annonce, très sincèrement, elle nous hype un peu de fou. Alors, elle nous hype un peu de fou, et en même temps, on a quand même une certaine nostalgie qui est toujours, alors vous allez dire qu'on est toujours un peu sur les mêmes sujets, mais de ne pas voir J.K. Rowling, en fait, concrètement, c'est la grande absente de cette bande-annonce, et cette grande absence, en fait, elle est très très dure, je trouve, à supporter. On a eu un petit peu de mal, en fait, à découvrir cette bande-annonce qui est absolument magique, hein, il va sans dire, mais sans la présence de celle sans qui tout cela n'aurait jamais existé. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre et d'un petit peu malaisant, mais de tout cela, on vous en reparlera mercredi dans une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet-là, parce qu'il faut qu'on aborde un certain nombre de choses. Donc, sur cette bande-annonce, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire déjà que l'esthétisme est absolument extraordinaire, qu'on assiste véritablement à un retour empreint de magie et de nostalgie, mais comme jamais. Et en même temps, quand on regarde un petit peu tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette saga Harry Potter au cinéma, on se rend compte que finalement, ils ont presque jamais quitté Poudlard, c'est-à-dire qu'on les retrouve évidemment sur les lieux de tournage des studios de Leavesden, hein, là où actuellement se trouve le making-of of Harry Potter et que vous pouvez visiter, et dont on est allé d'ailleurs faire la visite cet été. On retrouve tous les décors, on retrouve tous ces personnages dans ces décors qu'on a tant aimés, qui sont magnifiés d'ailleurs par rapport à ce qu'on peut découvrir au studio de Leavesden, et quelque part, on se dit, ouais, en fait, ils ont toujours été là, ils sont jamais partis, et ça, c'est quand même le coup assez réussi de cette bande-annonce, c'est effectivement de nous replonger immédiatement dans l'univers des films, dans l'univers cinématographique qui a été créé donc par la Warner Bros. Et par J.K. Rowling, et par les différents réalisateurs qui sont succédés finalement sur les différents films, hein. Vous savez, il y a eu Chris Columbus, ensuite il y a eu donc Alfonso Cuarón, ensuite il y a eu Mac Newell, puis après David Yates. Donc finalement, on a vraiment un esthétisme assez incroyable qui ressort de cette bande-annonce, avec des personnages qui sont très clairement identifiables presque dès le premier coup d'œil. En même temps, on voit qu'ils ont beaucoup grandi, et d'ailleurs même certains plans dans la manière dont ils sont tournés, etc., peuvent nous laisser à penser, à imaginer ce que ça donnerait dans une suite éventuelle et une adaptation, pourquoi pas un jour ou l'autre, de Harry Potter et l'Enfant Maudit au cinéma. Donc vraiment, non, cette bande-annonce, elle est absolument magique, là-dessus il va sans dire. Alors évidemment, il y a le côté de J.K. Rowling qui nous déçoit, parce qu'on aurait aimé qu'elle soit présente, parce que finalement, c'est elle qui a tout créé, et sans elle, il n'y aurait rien de tout ça. Mais après, pour être assez honnête, on s'aperçoit que effectivement, il y a quand même un certain nombre d'éléments dans cette bande-annonce qui nous donnent vachement envie de voir effectivement la magie une fois encore à l'œuvre, et donc pour ça il faudra attendre évidemment le 1er janvier. Alors à quoi il faut s'attendre quand on regarde cette bande-annonce? Alors on va avoir des moments qui vont être empreints de nostalgie, enfin d'ailleurs on a l'impression que nostalgie et magie ont été parfaitement liés dans cette émission-là. On va redécouvrir les plateaux de tournage, on va redécouvrir les acteurs qui vraisemblablement passent tous à un moment ou à un autre devant la caméra pour dire un petit peu ce qu'ils ont à dire, et pour raconter généralement soit des anecdotes, soit des souvenirs, soit la manière dont ils ont perçu leur implication dans Harry Potter. Est-ce que cela a changé? Alors, il y a aussi dans cette bande-annonce tout un tas finalement de choses qui se passent un peu en arrière-plan, mais on voit bien que ce ne sera pas simplement des mecs qui sont assis sur une chaise dans la grande salle et qui discutent, hein. Voilà, on voit qu'il y a des éléments qui peuvent nous rappeler le bal de Noël, il y a une danse classique qui s'opère derrière avec un orchestre, donc on peut imaginer qu'il y a plusieurs mises en scène, qu'il y a plusieurs scénettes qui ont été mises en œuvre. On voit Emma Watson, donc qui jouait Hermione Granger, marcher sur le quai de la Voie 9 3/4 avec tout un tas de figurants, donc on peut imaginer effectivement qu'il y a eu toute une espèce de mise en scène qui a été pensée autour de cette émission spéciale, que c'est quelque chose sur laquelle la Warner a travaillé depuis a priori relativement longtemps, et au final quelque part ça se voit, et l'esthétisme qui ressort de cette vidéo est vraiment quelque chose de très intéressant. Nous en tout cas ça nous a beaucoup plu, il va sans dire. Maintenant après on verra ce que donnera le contenu, parce que c'est vrai que ça c'est peut-être un petit peu le parent pauvre de cette bande-annonce, c'est-à-dire qu'on les voit raconter des anecdotes, raconter des choses, mais finalement c'est des choses qu'on a déjà entendues. Par exemple quand Helena Bonham Carter parle de sa manière
manière de filmer la scène où elle devait prétendre être Hermione Granger dans son propre rôle. Bon, on sent, voilà, on sent bien qu'on va avoir droit finalement à une réédite un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les bonus de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ou ce qu'on a pu trouver dans un certain nombre d'interviews à l'époque. Donc bon, ça c'est pas très très grave, mais on s'y attendait quand même un petit peu, et là-dessus il y aura peut-être évidemment d'autres surprises et des anecdotes qu'on ne connaissait pas, mais on aurait aimé quand même peut-être quelque chose d'un peu plus. Mais bon, en l'occurrence c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre, parce que c'est vrai que c'est suffisamment rare de revoir tout le casting comme ça réuni. Alors d'ailleurs, les rumeurs qui faisaient état effectivement de la présence d'un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas nécessairement sur place au studio de Livezen semblent s'avérer fausses en l'occurrence. Maintenant, il faudra vérifier. Cependant, il y a juste ce Ralph Fiennes qui ne semble pas être tourné exactement au même endroit, et on n'identifie pas bien quel est le plateau de tournage derrière lui. Mais bon, ça après c'est des détails. L'important finalement c'est de retrouver tout le monde autour de cette œuvre de J.K. Rowling qu'est Harry Potter. Maintenant, après, voilà, il ne faudra pas non plus s'attendre à énormément de choses. Est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces? On ne sait pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que voilà, on a quand même des images qui sont très fortes symboliquement, comme quand on retrouve le trio dans la salle commune de Poudlard et de Gryffondor. Donc là, c'est une image qui est très forte. Quand on les retrouve assis à des tables qui remémorent parfaitement la scène du Yule Ball dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ça fait quelque chose. Quand on revoit Robbie Coltrane avec Daniel Radcliffe, et forcément ça nous renvoie au tout début de la saga. Bref, il y a quand même tout un tas de choses qui sont quand même assez intéressantes. Alors après, certains pourront dire, et on va faire partie d'eux d'ailleurs, que c'est un peu du fan service, c'est-à-dire qu'on sent que voilà, ils ont fait en sorte aussi de déclencher un peu l'hystérie sur les réseaux sociaux. Quand on voit par exemple Hermione, enfin Emma Watson et puis Tom Felton se prendre dans les bras, on sait qu'il y a eu des tas de dramas sur l'histoire entre Tom Felton et Emma Watson. Il y a tout ça qui semble être quand même effectivement beaucoup du fan service, mais après tout, pourquoi pas, ça fait plaisir, et surtout une émission post 31 décembre, c'est fait justement un petit peu pour se reposer et pour déconnecter le cerveau et puis pour profiter. Donc ça, pour le coup, c'est pas totalement gênant, on vous l'avoue. Mais voilà, nous, ce qu'on en a pensé finalement de cette bande-annonce, c'est que oui, il y a beaucoup de nostalgie, oui, il y a beaucoup d'esthétisme, c'est absolument merveilleux. En même temps, c'est vrai qu'il était quand même très difficile d'imaginer un passage dans une émission spéciale 20e anniversaire où finalement on n'aurait pas le droit à quelques magnificences comme on a pu le voir dans les films. C'était quand même un petit peu difficile d'imaginer juste de les asseoir sur des chaises et puis de les faire discuter. Nous, on avait très très peur de cette dimension-là qui aurait été franchement très très décevante, mais là en l'occurrence ils ont su évidemment bypasser et outrepasser cette question-là. Donc vraiment pour nous, la réaction elle est plutôt positive. Alors maintenant, après, évidemment, on sera à vos côtés et le 1er janvier et le 2 janvier, à la fois pour faire une vidéo critique avec spoiler et une autre sans spoiler. On vous donnera notre avis, on essaiera d'explorer éventuellement les pistes qui pourront nous donner sur l'actualité du Wizarding World et sur ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ça, ce sera évidemment notre mission à partir de la diffusion de cet épisode. Pour rappel, en France, il va être donc diffusé a priori pour le moment uniquement sur Salto en VOST FR, donc en version originale sous-titrée française. A priori, le doublage, la version française n'a pas pu se faire ou serait en cours de se faire. On a plusieurs informations qui sont un peu différentes là-dessus, donc il n'y a pas de confirmation aujourd'hui que l'émission sera bien proposée en version française dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on pourra la trouver sur Salto. En plus, c'est simple, Salto, vous pouvez prendre un mois d'essai gratuit et vous résilier juste après avoir vu l'émission et regarder les 8 films de Harry Potter qui seront présents sur la plateforme, et ensuite voilà, vous résiliez, comme ça vous coûte pas 1 euro. Pour nos camarades belges, effectivement ce sera diffusé à la RTBF et ailleurs, donc ça c'est pour le coup aussi quelque chose de très intéressant, et finalement on va continuer évidemment à regarder un petit peu tout ce qui va se passer dans les autres pays francophones, puisqu'il va y avoir des diffusions qui vont se faire à différents endroits, comme au Canada apparemment ça va être diffusé carrément en live au même moment en fait où ça va sortir sur HBO Max. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se faire. Nous en France, a priori pour l'instant pas de diffusion à la télévision de prévu, mais bon, les choses peuvent changer. Le monde de la télé va souvent beaucoup plus vite que le monde du cinéma. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera. Donc voilà grosso modo nous, notre avis sur cette bande-annonce,
Très sincèrement, encore une fois, il est très positif, avec malheureusement ce manque de J.K. Rowling, et là pour le coup, bon, on espère qu'elle sera quand même présente d'une manière ou d'une autre, ou que quelqu'un aura peut-être le courage de citer le nom de celle dont on ne doit pas prononcer le nom aujourd'hui, mais bon, on espère vraiment, parce que ce serait quand même une faute très lourde que son nom ne soit pas évoqué, et que son apport à l'œuvre de Harry Potter ne soit pas évoqué. Donc voilà, on va croiser les doigts d'ici le 1er janvier. Et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, votre réaction à cette bande-annonce. Et donc on se reparle très très bientôt.